Je veux que quelqu'un me dise erreur. Que quelqu'un d'autre me dise l'ignorance amène dans le feu. La fille me disait, je me t'ai juré depuis ma tendre enfance que celui qui me dévierge, c'est celui qui va m'épouser. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Non. Maman, non, je suis désolée. Pour ce conseil-là, je ne le prends pas. J'ai dit à la fille, ma fille, je ne parle pas de l'homme lui-même, c'est-à-dire de son caractère. Il a des bons côtés. Vraiment, il a des bons côtés et il a des très belles choses dans sa personnalité. Et évidemment, comme tout être humain, il a aussi ses défauts. Mais c'est un païen. Un païen, on ne joue pas avec. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne te le dit pas bien même quand tu vas à l'église. C'est-à-dire que votre église, c'est tellement une très belle église, une très bonne église, qu'on te borde tout le temps quand tu vas là-bas. On ne te dit pas. Il faut qu'on te dise c'est qui un païen. Voilà pourquoi quand je te dis des fois partage en ordre et en désordre, si ne fût-ce qu'un seul païen peut écouter une parole qui permettra au Saint-Esprit de titiller son cœur, il faut le faire parce que tu ne sais pas ce que c'est vraiment un païen. Le danger que vit un païen de manière continuelle sur cette terre, là où le diable a été précipité. Un païen, c'est celui qui est il n'est même pas une proie, parce que vous savez, une proie, c'est celle qu'on cherche pour avoir. C'est plutôt un enfant de Dieu qui est la proie du diable. Le païen n'est pas une proie. Le païen est un acquis. Le païen est un acquis. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite et de faire semblant et de donner un évangile comme si c'était un évangile qui devait vous border dans tous les sens. Non. Non, excuse-moi, mais je ne caresserai pas au sens du poil en cette matière-là. Il faut que tu saches. Le païen est un acquis pour le diable. Le diable ne combat pas le païen. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, le diable ne le combat pas, c'est un acquis. Quand le diable veut l'acculer, il accule. Quand il veut toucher à sa santé, il touche. Quand il veut toucher à ses nuits, même pas sa nuit, ses nuits. Quand il veut toucher à ses nuits, il envoie même 5 femmes de nuit, 6 maris de nuit. Ils viennent comme ils veulent. Le païen est celui qui peut être manipulé au niveau de ses pensées. Le matin, vous causez très bien, tout va bien, vous êtes dans vos fiançailles, vous préparez tout. Mais puisqu'il est païen, toi ce que tu aimes c'est seulement sa carrure, ce que tu aimes c'est sa manière de te parler, il te parle comme une petite mélodie, tu aimes ça, tu aimes ses yeux, oui je sais. Mais tu vois, puisqu'il est païen, puisqu'il n'a pas Jésus dans sa vie, il est manipulable au niveau de ses pensées. Tu vas te réveiller un matin, il te dit, je veux plus de toi. Pourquoi? Pour rien. Et en plus quand il parle, il est fâché. En plus quand il rompt, il est en train de rompre bizarrement, il boude. Hein? Le diable manipule ses pensées. Le diable l'amène là où il veut. C'est un danger. Un mari païen. Mais c'est un homme qui a des pensées exposées de manière continuelle. Sais-tu ce qui peut arriver? Alors je reviens avec l'exemple de ma fille et puis on va aller en prière. J'ai dit donc à ma fille, ne va pas avec cet homme. Ma fille me dit, il m'a déviergé, je ne veux pas prendre un autre homme, c'est lui ou rien. J'ai dit, il est païen. Elle dit, c'est mon principe, je vivrai comme ça, je ne veux pas épouser un homme qui va me trouver déjà déviergé. All right. Il y a près de 17 ans, j'ai dit, ok, elle s'est mariée. Tout était bien. Première année, deuxième année, troisième année. Tout allait bien. Quatrième année. Elle a commencé à se faire rare. Je ne la voyais plus. Même à l'église, elle se faisait rare. Je commençais à me questionner. Et un jour, elle est venue me voir, je crois, 6 ans, ou 6 ou 7 ans après. Parce qu'il faut dire aussi que c'est l'une de mes filles qui est vraiment... elle est très discrète, elle préfère emmagasiner les choses au lieu de se libérer, de parler. Donc, elle l'aime encaisser, en fait. Elle est venue, je crois, 7 ans après me voir.
quand elle vient me voir, je suis content de la voir. On parle, on rit. Et à un moment donné, elle me dit, tu sais, en réalité, quand je suis venue, j'étais venue parce que je voulais que tu pries pour les enfants. Même s'ils ne sont pas là, ils sont en vacances avec l'une des tantes. Mais j'étais venue pour la prière. Et je m'étais même décidé depuis la maison de ne pas te dire toute la vérité. Mais là, le temps qu'on a passé ensemble, alors qu'on n'a même pas pris un moment de prière, je sens une pression dans mon cœur. Je sens le Seigneur me dire, tu ne pars pas d'ici sans parler. Parle-lui. Dis-lui ce que tu vis. Et elle me dit, je veux faire bref. Au fait, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est vrai que je me suis éclipsée, mais parce que justement, j'avais honte. J'avais honte de te voir, j'avais honte d'affronter ton regard. Je savais que tu allais me dire, je te l'avais dit. J'ai fait autant d'années où je ne dormais même pas à la maison. Je dormais dans une église. Je dis, quoi? Toi, dormir dans une église? C'est quoi ça? Il dit, non, je ne dormais pas parce qu'on m'avait chassé. Je ne dormais pas parce que j'avais, entre guillemets, des problèmes avec mon mari. Mais c'est parce que je devais chercher Dieu. Je devais me consacrer pour que des choses changent dans mon foyer. Mais malgré ça, je n'ai pas vu le changement attendu. Et donc moi je la regardais dépassée. Et finalement elle me dira que son mari est entré dans l'occultisme. Un jeune garçon très brillant. Un jeune garçon qui sait se démarquer dans son domaine. Je vous assure. Et elle me dit, il est entré. J'ai un jour découvert des livres. Et j'étais tellement en panique. J'étais enceinte. Elle était donc enceinte, je crois, peut-être du deuxième ou troisième enfant. Je ne sais plus trop bien, ça fait quand même longtemps. Et elle dit, j'étais donc en panique, j'étais en pleurs. Il est venu me trouver comme ça. Et il m'a trouvé évidemment avec tous ses livres d'initiation. Et son mari est venu calmement. C'est un homme calme, hein, de caractère très calme. Il faut faire attention avec les hommes calmes. My God. Les hommes calmes, là. Les gens là qui ne parlent pas du tout. Tu vois là, non? Ce sont des hommes qui cachent des choses. Alors, le monsieur est venu calmement, il s'est agenouillé devant elle parce qu'elle était assise à terre et il a regardé sa femme dans les yeux et il a dit, c'est que tu as compris, c'est ce qu'il y a. Et je suis dedans depuis autant de mois et tu dois me suivre dans ça. Parce que depuis que je suis là, on ne fait qu'aussi me dire, ta femme doit adhérer. Ta femme doit adhérer pour que l'avancement de tout ce que tu fais soit quasiment parfait. Ta femme doit adhérer. Donc on me fait la pression depuis quelque temps. Et d'ailleurs, je ne savais pas comment te le dire, mais comme tu l'as vu, toi-même, tant mieux. Ça me facilite la tâche. Et donc cette femme, oh oui madame, oui, oh oui. Et si, à moins que je ne me trompe, à moins que ma mémoire me joue de tours, mais je crois que lorsque le garçon était entré dans ces choses-là, lorsque la femme me parlait, ce garçon n'avait pas... Là, je suis quasiment sûr maintenant. Ce garçon avait moins de 35 ans. Il avait moins de 35 ans lorsqu'il est entré dans ces choses-là. Alors maintenant, on va savoir, quelqu'un qui est entré dans ces choses-là, pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas Jésus. Celui qui a Jésus, Jésus te dira pas ça. Oh my God. Jésus est capable même de créer quelque chose, mon frère, de bizarre pour t'arrêter. Parce que tu lui appartiens. Celui qui n'a pas Jésus est un problème. Peut-être, comme je disais, peut-être que dans ton église, on ne te dit pas bien. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, mon frère, épouser une païenne, ce n'est pas négociable, c'est le feu. Tu vas brûler. Tu vas brûler, madame. Puisqu'il n'est pas gérable. Tes prières en tant qu'épouse, oui. Tes prières peuvent protéger ton mari, tes prières peuvent l'épargner du mal. Mais attention, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas protégé par la conversion, alors c'est quelqu'un de manipulable. Les esprits peuvent le manipuler. Et ce garçon brillant, beau, ah là il faut le dire, hein, en tout cas c'est un bel homme, puisqu'il est vivant. C'est un bel homme. Dans l'occultisme. Et il disait à sa femme, il faut que tu adhères. On me fait même la pression. Et vous savez quoi? La femme a finalement, selon elle, trouvé une solution. Parce que même quand elle avait décidé de ça, elle m'a dit, maman, c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'était quoi? Qu'elle aille vivre ailleurs avec les enfants, dans un autre pays. Et elle n'a pas dit à son mari que c'était à cause de ça. Non,
Elle a dit à son mari, je préfère que les enfants aillent là-bas pour les études et tout ce qu'on pouvait trouver comme mensonge tout autour. L'homme a accepté et l'homme voit sa femme peut-être 2, 3 fois. Non, 2 fois c'est peut-être trop. Peut-être par trimestre, 1 ou 2 fois, à cause de son travail qui est très prenant. Et donc, pour la femme, c'est une solution, mais ce n'est pas une solution. Un homme qui entre dans les sciences occultes à moins de 35 ans, il va faire combien d'années dedans? Ça seul Dieu sait. Et toi et moi, nous ne savons pas. Et la femme, nous ne savons pas. Seul Dieu sait. Imaginons maintenant que l'homme reste là jusqu'à ses 50 ans. Là-bas, on demande des sacrifices. Il va faire comment? Il va sacrifier qui? Les plus faciles à sacrifier, ce sont ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils portent le même sang. Le sang répond au sang. Est-ce que quand tu vas, madame, il faut bien que je m'arrête, mademoiselle, je parle aux demoiselles, mademoiselle, quand tu choisis, je te choque, quand tu choisis ton païen, est-ce que tu penses aussi aux choses comme ça? Je pense que tu ne penses pas aux choses comme ça. Tu te limites à regarder sa belle carrure, tu te limites à regarder ses yeux doux, tu te limites à dire je dois me marier, tu te limites à dire ah, quand il me parle le soir il a une voix merveilleuse, tu te limites à dire mais il a un bon caractère, tu te limites à dire qu'il a des valeurs, tu te limites à dire il va quand même à l'église de temps en temps. Tu vois, c'est que tu prends à la légère. Ça peut prendre la vie de tes enfants, ça peut prendre la virginité de tes filles. Oui, j'ai fait la délivrance des filles, de certaines filles, plusieurs, hein, qui ont été déviergées par leur père occulte. Il y en a plusieurs. Même pendant que nous parlons, il y a certaines filles, malheureusement, qui sont victimes de ça. Le diable aime avilir l'homme, parce qu'il est jaloux de l'homme. Quand vous êtes dans les sciences occultes, on demande des sacrifices. Ça ne sera pas toujours amène-moi du sang. Il va, je ne sais pas, tuer un cousin ou tuer un voisin. Non, le diable aime avilir l'homme. À un autre moment, on va dire, couche avec tes filles. Mademoiselle, c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux dames. Toi qui veux épouser ce païen-là, parce que tu es là, et vous êtes nombreuses, est-ce que tu as pensé à ça? As-tu vu aussi les choses sous cet angle-là? Parce que ni toi, ni moi ne savons quand est-ce que le cœur de cet homme va se convertir. Cette fille, elle était sur un principe très irréfléchi. Je veux dire ça comme ça. Un principe très irréfléchi. Je n'épouserai que celui qui m'a déviergé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Être déviergé, c'est vrai que, en tout cas pour une femme normale, une femme équilibrée, ça fait mal. Surtout si on ne l'a pas voulu. Surtout si c'était une erreur. Pire encore, si on ignorait ce qui se passait. Mais attends, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne vas pas hypothéquer ton avenir parce que il y a un gars là quelque part qui t'a déviergé. Tu ne vas pas vendre ton avenir à cause du gars qui t'a déviergé. Le gars là, peut-être même qu'il est façon. Quand tu le regardes aujourd'hui, tu dis qu'est-ce qui m'avait pris? Tu regardes, à des moments, tu regardes sa tête, il pense, il a l'impression que tu es en train de l'admirer. Tu ne l'admires pas. Tu es tellement en train de stare at him. Je ne sais pas comment le dire en français. Tu es en train de stare at him à un niveau où il se pose la question, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Pourquoi elle me fixe comme ça? Non, mais tu fixes le gars parce que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il m'avait envoyé? Comment d'abord ce gars a pu me dévierger? Même la tête de ce gars-là te choque. Même sa tête te choque. Ça veut dire que tu te poses la question, on m'avait drogué, on m'avait enivré, qu'est-ce qui m'avait pris? Non, sincèrement, je vous dis sérieusement, ce n'est pas parce qu'un homme t'a déviergé, et je vais même loin, c'est pas parce qu'un monsieur a fait des enfants avec toi qu'il faut qu'il te pose. Il faut bien regarder. Enfant, oui, mais destiné maintenant. Que quelqu'un me dise destiné. Enfant, oui. On ne le voulait pas. Vous avez vécu dans le péché. Voici les conséquences. Bon, l'enfant est venu. Alors, maintenant, enfant, oui. Mais est-ce que c'est un homme qui peut faire avec toi toute une vie? Imagine-toi maintenant. Ce mari païen, le monsieur païen que tu veux prendre pour fiancé. Mademoiselle, tu m'écoutes.
Le monsieur païen que tu veux bientôt présenter à ta famille, tu as prévu que ce week-end, tu l'amèneras dans ta famille. Il est païen. Arrête de dire qu'il va à l'église. Il est païen, tu sais qu'il est païen. Parce qu'en réalité, vous savez quoi? Lorsque la femme veut épouser un homme, elle sait. Elle sait quel type d'homme elle veut épouser. Elle connaît son produit. Mais l'amour du mariage exagéré. Est-ce que tu as pensé au fait que ton futur mari, là, païen que tu veux prendre, il peut entrer aussi dans les sciences occultes parce que c'est un esprit manipulable et parce qu'aujourd'hui les sciences occultes présentent aux hommes et aux femmes le gain entre guillemets facile, le gain rapide. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Qu'est-ce que tu vas faire s'il entre dans les sciences occultes et qu'il est déjà ton mari? Tu feras quoi? Tu divorces? Mais c'était ton choix d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu trouves cet homme-là païen qui est dans les sciences, qui deviendra dans les, qui entrera, disons ça comme ça, qui entrera dans les sciences occultes par la manipulation du monde, par le désir de la gloire et de l'opulence? Si tu le trouves sur le lit de ta fille, sur ta fille de 8 ans, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas crier, tu vas t'évanouir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a deux personnes qui se détruisent. Il y a ton mari et il y a la pauvre petite. Tu vas faire quoi? Une fois, j'ai fait la délivrance par la grâce de Dieu d'une sœur qui, elle, n'avait jamais connu un autre homme que son papa. Son papa est mort, je crois, à 80 ans. Elle n'avait jamais connu un autre homme que son père. Déviergée à l'âge de 10 ans par son père. Et quand elle est venue vers moi, à l'époque, elle avait combien? Elle pouvait avoir déjà 27 ans. 27 ans, comme ça. Mais elle me dit, pasteur, je ne peux pas vous dire combien de fois je couchais avec mon père, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Il y a eu des jours où on a fait même 3 fois. Mais je n'ai connu aucun autre homme. Jusqu'à l'âge où elle est venue me voir, elle n'avait jamais été touchée, même à l'épaule, par tendresse, avec tendresse. Même à l'épaule, avec tendresse. Elle n'avait jamais été touchée par un autre homme que son père. Est-ce que toi, mademoiselle, qui veut épouser un païen, quand tu aimes, quand il te caresse, il te borde, quand il te donne quelques billets de banque, est-ce que tu penses à ça? Tu penses à l'avenir? La conversion de cet homme, ne mise pas sur la conversion, parce que sa conversion ne dépend pas de toi. Sa conversion dépend de Dieu, mais aussi, la conversion dépend aussi de la personne. Tu ne peux pas miser sur ça. Ma fille, autrefois, avait misé sur ça. Elle ne voulait pas quelqu'un d'autre à cause de la virginité, mais elle me disait, mais maman, n'est-ce pas toi qui prêches la foi? N'est-ce pas toi qui prêches? N'est-ce pas toi? Elle avait misé sur la conversion. Mais là, elle était obligée de faire fuir les enfants. Pourquoi? Parce qu'un homme occulte, les ordres viennent je sais pas, de la maison noire, qu'on appelle ça comme la maison rouge, je sais pas. Les ordres viennent de là. On peut se lever un matin, puis on lui dit, écoute, donne-nous ta femme. Monsieur, il est là, il pleure, il dit, je ne peux pas vous donner ma femme. Ok, si tu ne veux pas nous donner ta femme, alors tu vas quand même la rendre dingue. Il va faire quoi? Il va te rendre dingue, madame, mademoiselle, parce que je parle aux demoiselles. Il te rendra dingue. Ta famille viendra là en cascade, en troupeau, en train de dire non, notre fille, elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas devenir dingue. Pourquoi? Parce que ton mari ne veut pas te sacrifier, mais il préfère te rendre dingue. Pourquoi? Parce qu'un jour, mademoiselle, elle avait, à cause de certaines choses bizarres, façon, elle avait décidé d'épouser un païen. Donc toi, tu crois qu'il n'y a pas des enfants des dieux, des élus, des chrétiens, des enfants des dieux? Bien. Non, toi, tu n'en vois pas. Ma soeur, je finis en disant, oh my God, j'ai dit je finis en disant plusieurs fois. Je finis en disant, si sur ton chemin, mademoiselle, toi tu ne rencontres que des païens, quelque part, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas rencontrer que des païens. Lorsque Eliezer est parti chercher la femme pour Isaac, Eliezer a trouvé la femme qu'il fallait. Toi, pourquoi sur ton chemin, il n'y a que des païens qui t'aiment?
Ou quelqu'un, une autre me dira, non, tu sais, pasteur, il n'y a que des païens qui sont beaux. Les autres ne sont pas beaux. Qui t'a dit ça? Change un peu de milieu. C'est dans ton milieu que les chrétiens là ne sont pas très beaux. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est ce qui est dans ta tête que moi je répète. Il ne faut pas aller dire que le pasteur Joël a qualifié certains hommes de moins beaux ou de vilains. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, j'entre dans ta tête et je dis ce qui est dans ta tête. Tu risques de me dire, non, 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 il n'y a que les païens qui sont beaux. Non, change un peu de milieu. Dans ton milieu là, peut-être que dans ton milieu là ça ne marche pas. Change de milieu, tu vas voir qu'il y a des enfants de Dieu très beaux, bien classés. Un corps bien classé, tout en forme, tout en place. Change un peu de milieu. Rosaka, on va prophétiser. On déclare au nom de Jésus. Oh, ce soir nous déclarons, Rosakaya, que le Dieu des miracles règne dans nos familles, qu'il règne dans nos foyers, qu'il règne dans nos maisons. Nous ne voulons pas le règne de la manipulation du diable. Nous ne voulons pas la manipulation de ses acolytes. Nous voulons le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser? Sharazakayaba, Rosamashakaya. Nous appelons le règne de Dieu. Si tu es célibataire, prophétise pour l'avenir. D'ailleurs, c'est toi qui devrais prophétiser. Shababo, au nom de Jésus, le règne de Dieu dans ton foyer, le règne de Dieu dans ton futur foyer. Que ton esprit ne soit jamais manipulé par le diable. Que ton âme, Rosakaya, soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Rosaka, que ton mari, ta femme sortent de la manipulation diabolique. Que l'onction de Dieu, Shababo, c'est délivre du mal, délivre du mal. Nous appelons une onction dans le foyer, dans la maison, une onction Rezeka, une onction de grâce sur le foyer, une onction de grâce sur la maison. Au nom de Jésus de Nazareth, Rosakayababo, Rosabababose, Rosakayababo, nous déclarons une présence, la présence de Jésus. Shabababababa, que cette présence enveloppe ton foyer, enveloppe ta maison. Au nom de Jésus, nous allons maintenant prophétiser, bien-aimés, et nous allons déclarer que les racines qui ont poussé parce qu'il y a eu des sémences diaboliques qui ont été placées dans ton foyer, dans ta famille. Shababo, nous déracinons ces racines diaboliques. Il y a certaines choses, des fois quand vous voyez votre mari faire, bien aimé, tu as beau parler, mais ce sont des racines. Il y a une sémence diabolique qui a été placée. Des fois, tu regardes ta femme, tu n'en peux plus. Ça veut dire, elle te fait manquer des mots. Mais mon frère, des fois, il ne s'agit même pas de crier. Il ne s'agit même pas de s'agiter et d'aller dans les familles. Il y a des racines diaboliques venant d'une sémence qui a été lancée sur elle pour qu'elle ne reste jamais dans ce foyer. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous déracinons ces choses. Marusaka, nous déracinons toute forme de racine diabolique. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, Rosakaya, je t'ai appelé pour s'aimer, pour planter, mais je t'ai aussi appelé pour déraciner. Au nom de Jésus, Barossa, comme le prophète de ta famille, de ton foyer, des racines, Rosakaya. Quelqu'un me dit, je déracine, Shababo, Rosaka, racines diaboliques qui voudraient empêcher ta fécondité, empêcher ta stabilité, empêcher la stabilité de ton couple, empêcher l'harmonie de ton couple, empêcher la paix et la joie de ton couple, empêcher les finances de ton couple, empêcher la grâce de ton futur foyer. Nous déracinons Rosoka, même si ces racines ont fait des générations, même si ces racines ont fait leur parcours, nous les déracinons aujourd'hui. Rosakayabo, Yemashata. Quelqu'un me prophétise, c'est aujourd'hui que ce règne-là s'arrête. Quelqu'un d'autre me dit, c'est aujourd'hui que ce règne s'arrête. Rosabo, nous déclarons, c'est le règne du mal, le règne de la manipulation satanique, les règnes de la méchanceté. Shabababo, c'était le règne de l'incrédulité dans le cœur de ta femme, de ton mari. Shababosa, que ça s'arrête au nom de Jésus. Oh, déclare le bien-aimé, c'est une question de foi. Lorsque l'on croit, c'est que l'on dit arrive. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Razabache, Rezamabosa. Nous déclarons au nom de Jésus toute forme de Rizakoya, Shetaya, toute forme de mal qu'on a pu placer dans ton foyer pour vous empêcher d'avoir votre paix, vous empêcher de vous épanouir financièrement. Razema Shekaya, au nom de Jésus, nous
déracinons ces choses. Le Dieu des miracles, ça s'arrête. Le règne de ce mal s'arrête. Le règne de cette méchanceté s'arrête. Le règne de cette instabilité, Rosakaya, ça s'arrête. Le règne de cette infertilité s'arrête. Au nom de Jésus, Rosakeyebos, une présence, la présence de Jésus. Mashakaya, que quelqu'un déclare avec moi, je couvre. Marosaka, que quelqu'un dise encore avec moi, je couvre. Oui, qu'est-ce que tu couvres? Tu couvres ta famille si tu es célibataire. Tu couvres ton futur foyer si tu es célibataire. Tu couvres ton foyer si tu es marié. Oui, tu couvres du sang de l'alliance. Quelqu'un d'autre m'a dit le sang de l'alliance. Raseba. Quelqu'un d'autre m'a déclaré le sang de l'alliance. Rosetta. Il est écrit, nous l'avons vaincu. Shababo Sakayabo. À cause du sang de l'alliance. Quelle colère ça doit s'aimer dans le camp de l'ennemi. Nous l'avons vaincu. À cause du sang. Rosa, commence à couvrir ton foyer du sang de Jésus. Couvre tes enfants du sang de Jésus. Couvre tes affaires du sang de Jésus. Marasaka. Depuis que nous sommes en train de prophétiser, j'entends le Saint-Esprit me dire sans cesse, Raseka, il y a des foyers ici qui financièrement, le cap va changer. Marasakaya, Rosete, il y a des foyers ici représentés qui financièrement, cette année, il y aura un shift à cause de votre foi de ce soir. J'entends le Saint-Esprit me le répéter depuis qu'on a commencé à prophétiser. Rosabosha, déclare la couverture. Tu couvres ta santé du sang de l'alliance. Pourquoi tu es toujours malade? Depuis que tu t'es marié, tu es toujours malade. Tu as fait un enfant, depuis là, tu es toujours malade. Depuis que tu as fait le deuxième enfant, tu es toujours malade. Comme si tu ne devrais pas faire d'enfant. Comme si tu ne devrais pas te marier. Pourquoi tu es toujours malade? Lorsque tu étais célibataire, monsieur, tu étais fort, tu étais puissant. Tu faisais des choses même bizarres dans le péché. Tu t'es marié, monsieur, tu es devenu impuissant. Tu es maintenant tout triste, tu as tout fait. Tu as vu plusieurs médecins, il n'y a pas de solution. Et maintenant, tu commences à fuir même le lit. Mon frère, au nom de Jésus de Nazareth, Rosakaya, tu déclares que le sang de Jésus est en train de couvrir ton foyer, couvrir votre intimité, le sang de l'alliance. Oui, mon frère, on met le sang de Jésus même là-bas, parce que c'est le lieu le plus attaqué par le diable. L'intimité d'un couple, c'est le lieu le plus combattu par le diable. Avant de combattre vos finances, il va combattre votre lit. Avant de combattre vos enfants, il touchera d'abord à votre lit. Mon frère, c'est le lieu le plus combattu parce que c'est un sanctuaire. Oh Rasaka, on en parlera prochainement. Le lit conjugal est un sanctuaire. On ne blague pas avec. Voilà pourquoi la Bible peut dire. La Bible ne dit pas aux mariés, attention à votre compte bancaire. Ou attention encore à votre alliance. Non, la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Pourquoi? C'est un sanctuaire. On ne blague pas avec ça. Rosaka commence à déclarer le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de la victoire, le sang de la grâce, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tes enfants, que le sang de Jésus couvre l'intelligence de tes enfants, que le sang de Jésus couvre la santé de tes enfants, que le sang de Jésus couvre tes finances, que le sang de Jésus couvre tout ce qui t'appartient, ta maison. Oui, déclare que le sang de Jésus couvre ta maison. Ta maison doit être barricadée par le sang de l'alliance, protégée par le sang de la victoire. Prophétise, le sang de Jésus couvre ta maison. In the name of Jesus. Rosakaya, que lorsque vous dormez, que rien de bizarre ne se balade autour de la maison. Mon frère, on a dit les mystères de la nuit. Parce que la nuit a beaucoup de mystères. La nuit a tellement de mystères, mon frère. Il ne faut jamais croire que la nuit c'est comme le jour. C'est une erreur. Et même bibliquement parlant, c'est pas vrai. La nuit n'est pas le jour. Les mystères de la nuit existent. Alors tu dois déclarer le sang autour de ta parcelle, autour de l'appartement, autour de ta chambre. Même si tu es sous-logé, tu habites chez ton frère, tu habites chez une tante, déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre. Au nom de Jésus. Rasakaya Babosa. Quelqu'un a déclaré avec moi, nous l'avons vaincu. Shababosa. Oh, Lisa, pour toi qui ne connais pas ce verset d'Apocalypse, il s'agit du diable. Nous avons vaincu le diable. Que quelqu'un déclare encore avec moi, nous l'avons vaincu. Shabababa. Et ce verset continue, à cause du sang de l'agneau. Rasaka, le ciel nous est favorable. Soyez gravement bénis. Que l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Le ciel nous est favorable. C'était notre 3e jour. C'est ça? C'était notre 3e jour. Et donc, par la grâce de Dieu, nous carburons en prière, nous carburons en prophétie, nous carburons en enseignement. Car l'Éternel nous a convoqués pendant ce mois de février jusqu'au 28. Nous sommes là, mystère de la nuit, à 23 h, par la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit
accomplit ce qui doit arriver dans ton foyer. Je crois que c'est pour la délivrance de plusieurs foyers. Je crois aussi que c'est pour la délivrance de certains célibataires qui sont bloqués par des calebasses diaboliques, bloqués par des figurines sataniques, bloqués par des incantations, des invocations diaboliques. Je crois que c'est la libération d'une manière ou d'une autre. Et surtout, par-dessus tout, la libération de l'intelligence, la délivrance au niveau de l'intelligence. Quand l'intelligence est délivrée, la plupart des choses peuvent maintenant suivre